Aujourd'hui, on va voir comment créer une nouvelle table à l'aide du mode ébauche de LibreOffice Base. Donc, pour plus de confort, je vais commencer à agrandir ma colonne nom du champ, comme ça sera plus lisible. Et je vais mettre en parallèle mon MLD que nous avions créé. Donc là, l'idée, c'est de reprendre la première table, la table animale, et de faire correspondre ces nouvelles données directement dans le MPD. Je commence par créer mon premier champ ID Animal et je vais en créer 2-3 autres pour vous montrer. Donc pour l'instant, tous mes champs que je vais créer sont du type varchar, mais je vais voir que je pourrais modifier cela. Mon ID Animal, déjà, je vais en faire une clé primaire. Donc pour faire ça, je fais un clic droit sur ID Animal et je fais clé primaire. Je vais changer aussi son type. Son type, je vais aller sur un small int. Un small int, en fait, ça va être un entier, mais qui va être plus court, donc à 5 chiffres maximum. Si je veux mettre un autre élément en clé primaire, je peux le faire. Par contre, je ne peux avoir qu'une seule clé primaire dans ma table, comme nous avions vu précédemment. Une fois que j'ai fait ces premiers éléments, je vais enregistrer ma table que je vais appeler animal. Donc voilà, ma table est créée. J'attends que ça s'enregistre. Ma table est enregistrée. Je peux la quitter de deux façons à l'heure actuelle. Donc là, je vais quitter par ici et je vois que si je retourne au menu principal, ma table est toujours présente. Elle n'a pas été supprimée. Si je fais un double clic sur ma table, là, je vais ouvrir ma table, mais en mode enregistrement. Donc là, j'ai différentes lignes pour enregistrer des données. Si je veux modifier mes champs, je ne dois pas faire comme ça, mais je vais faire plutôt un clic droit et aller sur éditer. Et là, je vais pouvoir remodifier mes différents types de champs pour les faire correspondre à ce que nous avions. Donc par exemple, le type, je vais le remettre à 50 pour la race. Le nom de l'animal, là, je vais remodifier. Pareil, je mets à 50. Et je fais pareil pour mes autres champs, j'adapte à ce que j'ai besoin. L'âge, je vais le modifier parce que là, je dois avoir, hop, un int. Donc je peux mettre un small int et le poids par contre, j'ai besoin d'un décimal. Donc je sélectionne décimal, une longueur qui sera de 5 et j'ai besoin de 2 chiffres plein virgule, donc à 5,2. Donc là, c'est OK pour ça. J'ai un autre paramètre que je peux modifier, c'est entrée requise. Si je veux qu'un champ soit obligatoire, faut que je le mette sur entrée requise. Ah oui, si je ne le fais pas, ça veut dire que c'est un optionnel et je n'ai pas besoin de renseigner tous ces champs. On le verra à des moments, il y a certains éléments que je n'ai pas besoin d'avoir dans toutes les tables. Donc dans ce cas-là, je les laisse vraiment en mode optionnel. Mais là, pour l'instant, on va partir sur beaucoup d'éléments à renseigner. Une fois que j'ai fait ça, je vais remplir la description. Donc la description, ça doit correspondre à ce qu'on avait vu dans notre MCD, donc notre dictionnaire de données. On rappelle ces éléments pour bien expliquer les différents champs que nous avons dans notre table. On doit rester le plus précis possible. Donc là, je précise identifiant unique, type pour race animal. Pour l'âge, je vais mettre âge en années. Et pour poids, je vais mettre poids en kilos. Comme ça, j'ai précisé toutes les unités que j'avais besoin. Et on rajoute aussi le nom de l'animal. Comme ça, c'est fait. C'est bon, j'ai fini de créer ma table. Je peux l'enregistrer. Et voilà, ma première table est créée. Il ne reste plus qu'à créer toutes les autres pour commencer à mettre en place notre base de données. Mais là, vous avez tous les éléments nécessaires pour pouvoir créer rapidement une table.